On corrige l'exercice. Pour la question 1, faire le schéma équivalent à ce circuit. On a le circuit et le suivant. On peut le représenter de la manière suivante. On a la résistance R1 qui est en série avec, ici on a R2 et ici on a R3. Ici il y a le point A, ici il y a le point P, le point A et le point B. Et ici on a les pôles, il y a le pôle P et le pôle N. Plus, moins, ici on a l'intensité I. Donc le point P, je peux le mettre ici, puisqu'il y a un fil électrique. On va faire le schéma électrique, c'est-à-dire on va enlever ces trois résistances et on va les remplacer par une seule résistance. Si la résistance est équivalente. Donc le schéma sera comme suivant. On va mettre ici R équivalent. Ici on a plus moins le point P, le point N, le point P et le point B. Cette résistance équivalente est traversée par le courant d'intensité I. Ce schéma s'appelle le schéma équivalent. Équivalent à ce schéma. Ça, c'était la question 1. La question 2, calculer. La question 2, calculer l'intensité du courant électrique I. On va appliquer la loi d'Ohm sur la résistance équivalente. On va écrire UPB, c'est-à-dire de P vers B, égale à la résistance équivalente fois l'intensité du courant qui passe de P vers B. Ici on a le courant, il passe de P vers B. On cherche I. Donc I égale UPB sur R équivalence. Le point P ici. À la place du point B, on peut mettre le point N. Donc qu'est-ce qu'on a? On a PP égale à PN. Puisqu'il y a un seul fil électrique. Il n'y a pas de dépôt entre N et P. Il nous reste la résistance équivalente des trois conducteurs ohmiques. Ici on a 10 ohms. R2 15 et R3 25. R2 15. Ici on a 15. Et ça on a 25. Donc quelle est la valeur de R équivalent? On a 15 est en parallèle avec 25. 15 parallèle à 25 est égal à 15 fois 25 sur 15 plus 25. Les deux sont en série avec 10. Donc R équivalent égale à 15 fois 25 sur 15 plus 25. Le tout plus 10 est égal à, on a dit 15 fois 25. 15 fois 25 égale, divise 15 plus 25 égale plus 10. 19,375. 19,375 ohms. Ça, c'est R équivalent. Donc, I égale la tension UPB est égale à UPN égale à 24 volts. Et la résistance équivalente, c'est 19,375 ohms. On trouve I égale. Donc ici, on a 24
divise 19,375 égale 1,23 ou bien 24, 1,238. 1,238 ampères. Ça, c'est la question 2. Question 3. Calculer les deux intensités I2 et E3. I2, elle traverse la résistance R2. Ici sera E3. E3, elle traverse la résistance R3. On corrige ici. Ici, on a E3. Donc, comment on va calculer les deux intensités I2 et E3? Donc, troisièmement, calcul de I2. On a dit qu'il y a deux méthodes. On commence par la première méthode. On va appliquer la loi d'additivité entre UPN. On va écrire UPN égale UPA plus UAB plus UBN. UPA d'après la loi d'Ohm, c'est R1 fois U1. UAB, on va choisir le point A ici et le point B ici. Et on va appliquer la loi d'Ohm entre A et B. On va écrire R2, I2. Car on cherche I2. Plus la tension UBN. UBN égale à 0. Car il n'y a pas de déport entre N et P. Donc, UPN moins R1 et 1 fois I égale à R2 fois I2. C'est-à-dire I2 égale à UPN moins R1I, le tout divise R2. Application numérique, U2 égale, on a la tension UPN égale à 24, moins la résistance R1 c'est 10, fois l'intensité qu'on a trouvée, on a trouvé que I égale à 1,238 ampères. Le tout divise R2. R2 égale à 15 ohms. On va faire l'application numérique. On a ici 24. On a 24 moins 10 fois 1,238. Le tout divise 15 égale ST égale à 0,774 égale à 0,774 ampères. On va revoir 0,0. Donc I2 égale 0,774 ampères. Il nous reste la tension E3. Comment on va trouver la tension, l'intensité E3? On va appliquer la loi de en A. Le courant qui arrive au point A et le courant d'intensité I. Et les deux courants qui sortent de A ont les intensités I2 et I égale I2 plus E3. On cherche E3. Donc E3 égale I moins I2. I 1,238 moins I2 égale à 0,774. Donc I3 égale, on va faire le calcul, moins moins
1,238 moins 0,774 égale 0,464. 0,464 et 3 égale. Donc, I2 égale 0,774 ampères et I3 égale à 0,464 ampères. Deuxième méthode, on va appliquer la loi d'Ohm entre R2 et R3. On a ici, on va refaire le schéma. On a R2 est traversé par I2 et R3 est traversé par E3. Ici on a A, ici on a A. Ici on a B, ici on a B. Si on applique la loi d'Ohm pour R2, on va écrire UAB égale R2 fois I2. Si on applique la loi d'Ohm pour R3, on va écrire UAB égale R3 fois E3. Puisqu'ils ont, la même tension, donc R2 I2 égale R3 E3. Ou bien I2 sur R3 égale à R3 sur R2. On va vérifier. I2 R2 égale à R3 égale. Il y a une propriété en maths qui nous dit I2 sur R3 égale à R3 sur R2. Si on fait la somme de I2 et R3, en bas on va faire la somme de R3 et R2. I2 plus R3 c'est I. Et ici on a R3 plus R2. Donc I2 sur R3 égale quoi? Égale à I sur R2 plus R3. C'est-à-dire que I2 égale à R3 sur R3 plus I2. De tout fois I. Ici on a I3 sur R2 égale quoi? Égale à I sur R3 plus R2. C'est-à-dire que I3 égale R2 sur R3 plus R2 de tout fois I. Application numérique, on va vérifier. I2 égale R3. R3, c'est 25. Ici, on a 25. Et R2, 15. Ici, on a 15. Donc, I2 égale R3, 25 sur 25 plus 15. Le tout fois I est égal à 1,238. Égal. On va mettre 25 divise 25 plus 15. On va faire parenthèse. Égal. Le tout fois 1,238. Égal à 0,77, à peu près 4. Car c'est en 37. Donc, 0,0, 0,0, 0,774 ampères. Pour E3, on a R2, c'est 15, sur 25 plus 15, le tout fois 1,238.
15 divise 25 plus 15. Faire parenthèse. Égal. Le tout fois 1,238. De la 0,464. De la 0,464. 0,464. Voilà, 0,464. On passe à la dernière question. Est-ce qu'il y a AB égale? Soit on va faire R2 fois I2. On a R2 et on a I2. Soit on va faire R3 et 3. On va trouver le même résultat. On va passer maintenant à un autre exercice. On associe deux conducteurs D1 et D2 de résistance respective. La première RA égale à 20 ohms et la deuxième R2 égale à 30 ohms. Comme montre le montage ci-contre. On a deux résistances ou bien deux conducteurs ohmiques qui sont montés en série. On applique aux bornes A et B, une tension UPN égale à 12 volts. Le point P, c'est la même que le point A. Et le point N, c'est le même que le point P. Et on mesure la tension UCB aux bornes de B et C. Montrer que la tension UCB, la voilà, est égale à R2 sur R1 plus R2 fois UPN. Deuxièmement, pourquoi appelle-t-on un tel montage un diviseur de tension? Un diviseur de tension. Vous faites cette activité et on va la corriger. On va montrer que UCB égale à R2 sur R1 plus R2, le tout fois UPN. On va tout d'abord représenter l'intensité du courant qui circule dans ce circuit. Ici, on a l'intensité I. Elle passe ici et ici. Et on va la mettre ici. On constate que les deux conducteurs, R1 et R2, sont traversés par le même courant d'intensité I. On va appliquer la loi d'Ohm entre A et B. Entre A et B, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire UAB égale à RAB fois IAB. RAB, c'est quoi? C'est la résistance entre A et B. On constate que entre A et B, il y a deux résistances. Il y a la résistance R1 et la résistance R2 qui sont montées en série. Donc, on peut les remplacer par une seule dont la résistance est R1 plus R2. Et toutefois, le courant qui passe de A vers B. Le courant qui passe de A vers B, c'est le courant I. On applique maintenant la loi d'Ohm entre C et B. Et on va écrire UCB égale RCB fois ICB. RCB, c'est quoi? C'est la résistance entre C et B. La résistance entre C et B est la résistance R2. Le courant qui passe de C vers B, c'est le courant I. De la première, on va éliminer l'intensité I. Comment on va éliminer? Car dans cette relation, il n'y a pas d'intensité I. Donc, ici, on obtient que I égale, on va déplacer R1 plus R2. De l'autre côté, on obtient UAB divise sur R1 plus R2. La deuxième relation,
va commencer avec I. On va déplacer R2 de l'autre côté. On obtient I égale à UCB sur R2. Ici, on a I et ici, on a I. Donc, UCB sur R2 égale quoi? UAB sur R1 plus R2. Ce qu'on cherche, d'après la question 1, on cherche la tension U. Donc, on doit commencer par UCB. Si on veut commencer par UCB, on obtient quoi? On obtient que UCB égale divise R2, on va le mettre dans l'autre côté. On obtient quoi? On obtient R2 fois UAB sur R1 plus R2. Ou bien, puisqu'on a le produit ici, ou bien on peut mettre R2 sur R1 plus R2 de 2 fois UB. C'est la même chose. C'est la relation qu'on cherche. Donc UCB égale à R1 plus R2 de 2 fois UAB. Et on sait que UAB, le point A, c'est le point P. Le point B, c'est le point N. Puisqu'il n'y a pas de dipôle entre A et P et entre B et N. Deuxièmement, pourquoi on va faire une application numérique? Pourquoi appelle-t-on un tel montage un diviseur de tension? Ce montage est appelé un diviseur de tension. التركيب كنسميوه بالعربية مقسم التوتر un diviseur de tension. علاش؟ Pourquoi? On va faire une application numérique. UCB égale la résistance R2. Ici, on avait 30. On travaille avec 40, c'est la même chose. 40 et 30. Sur R1 plus R2. R1, c'est 20. Plus R2, 40. Ici, on avait 30. On l'a corrigé. À la place de 30, on va mettre 40. C'est la même chose. Le tout fois la tension IPN. IPN égale à 12 volts. Donc, on aura 40 divise 60, le tout fois 12 divise 6, c'est 2. 2 fois 4, c'est 8 volts. Donc, la tension UCP égale à 8 volts. Donc, pourquoi on appelle ce montage un diviseur de tension? On a constaté qu'à partir d'une tension de 12 volts, on a obtenu seulement 8 volts, qui est plus petite que 12 volts. C'est pourquoi on appelle ce montage un diviseur de tension. C'est-à-dire, à partir d'une grande valeur de tension, on peut obtenir une faible valeur de tension, selon les valeurs de R1 et R2. En pratique, on utilise un fil métallique pour réaliser un diviseur de tension. On prend un fil électrique, un fil métallique, comme celui-là, et on fait des spires. Comme une bobine. Ici, on a la borne A, ici, on a la borne B. Et on met une troisième borne qui peut se déplacer. On l'appelle la borne C, ou bien un curseur. Ce curseur, il se déplace. Par exemple, on a utilisé une pile, ici, une pile de 12 volts, ou bien de 4,5 volts. On a pris deux fils électriques. Le premier, on l'a mis ici. Et l'autre,
on l'a mis ici. Donc, entre A et B, il y a une tension à peu près de 4,5 volts. Bien de 4 volts. On va choisir, on va chercher la tension entre B et C. C'est-à-dire la tension UCB. Entre A et C, ici il y a le point C. Il y a une résistance qu'on va l'appeler RAC. Entre BC, il y a une résistance qu'on va l'appeler RCB, ou bien RBC. D'après la relation qu'on a trouvée tout à l'heure, on a vu que UCB égale quoi? Égale à RCB sur RAC plus RCB. بحال هذه هي R2 في التطبيق السابق هذا. هنا R1 وهذه R2. Et comme ici on a R1, ici on a R2. La relation qu'on a trouvée, العلاقة اللي لقينا R2 sur R1 plus R2. Le tout fois UAB ou bien UPN. R2 c'est RCB. R1 c'est RAC. Donc le tout fois UAB. RAC plus RCB, c'est R total. C'est la résistance totale. RCB sur R, on va la noter RAB. Le tout fois UAB. Si on calcule la tension UAB, on va trouver une valeur qui est plus petite que 4,5 volts. Donc ici, on a un diviseur de tension. Comment on appelle cet élément? On l'appelle un rhéostat. Un rhéostat. Un rhéostat. Donc, c'est quoi un rhéostat? C'est un conducteur ohmique qui a 3 bornes. La borne A, et la borne B, et la borne C. Quel est son rôle? En déplaçant le curseur, soit vers le haut ou bien vers le bas, on va trouver une valeur qui est toujours inférieure à la valeur d'entrée, 4,5 volts. On va voir une simulation d'un rhéostat. Ici, on a un rhéostat. La borne A, ici la borne B, ici la borne C. Dans cet exemple, on a travaillé uniquement avec 2 bornes, avec la borne A et la borne C. Donc, il ne fonctionne pas comme un diviseur de tension. Quel est son rôle dans ce cas? Il diminue l'intensité, c'est une résistance variable. Il diminue l'intensité du courant. Ici, la résistance traversée par le courant, c'est 62 ohms. L'intensité du courant, c'est 67,7 mA. Si on déplace le curseur, on a déplacé le curseur, qu'est-ce qu'on constate? Que la résistance traversée par le courant devient plus grande, car le nombre de spires a augmenté. السبير من اللفات العدد ديال اللفات زادوا. درنا ولادنا واحد السلك فيليزي طوله كبير جدا، وكل سلك فيليزي عنده واحد لا ريزيستونس، عنده واحد المقاومة. نقدر نحسبوها بلا غولاسيون R égale à rho L sur R. Donc, si on déplace le curseur, la résistance augmente, mais l'intensité, elle, diminue.